Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Alors cette fois-ci ce sera un tuto sur un mini-album que je vais faire pour une amie qui est partie en Allemagne retrouver sa fille qui faisait ses études en Allemagne. Donc elle et sa seconde fille sont parties en Allemagne et pendant son séjour elle m'envoyait de temps en temps des photos. Et donc pour lui faire une surprise, j'ai imprimé ces photos et je vais lui faire un mini-album. Donc j'avais envie de lui faire dans le style journal, carnet de voyage. Voilà. Donc je vais tout... je vais pas utiliser de papier décor. Je vais faire que des tamponnages, que des petites étiquettes. Voilà, je vais essayer pas ou très peu de papier décor. Ça va être tout fait moi-même, de ma main. Voilà. Donc pour commencer, j'ai commencé à préparer donc l'intérieur de mon mini. Donc comme j'ai pas beaucoup de photos, parce qu'elle m'en a pas envoyé beaucoup, hein, c'est difficile de lui en demander parce que c'est une surprise. Donc elle va juste faire, j'ai juste 3 feuilles. Donc la première feuille, je vais vous donner les dimensions. Donc la première feuille, elle fait 27,5 cm de largeur sur 17 de hauteur. D'accord? Et on fait un premier pli à 12,5 cm. Voilà, le premier pli pour la première page. Et un second pli à 15 cm. Donc ça nous fait un écart de 2,5 cm. Ça c'est pour notre première feuille. Donc après j'ai arrondi les angles avec ma perforatrice d'angle. Hein. Voilà. Donc pour la deuxième feuille, nous avons donc pareil, celle-ci, alors elle fait 26,5 cm. D'accord? 26,5. Premier pli toujours à 12,5. Et le deuxième pli à 14 cm. 12,5, 14 cm. Ou alors, sinon, c'est 12,5 de l'autre côté, si vous voulez. Les deux sont à 12,5. On se retrouve avec une bande de 2 cm 5. Non, d'1 cm 5. D'accord? Donc ça, c'est pour la deuxième. Et le troisième, c'est la même chose, mais en plus petit. Donc la troisième, elle fait donc de hauteur toujours 17 cm. Mais de largeur, là, on se retrouve avec 25,5 cm. 25,5 avec un premier pli toujours à 12,5 cm. Et le deuxième pli 5 mm plus loin à 13 cm. Voilà, comme ça je me retrouve donc avec des feuillets qui font tous 12,5 cm de large et qu'on peut emboîter les uns dans les autres. Et ça fera la structure de mon carnet. Voilà. Donc il faudra les coller. Mais avant ça, il faut que j'encre les bords. On verra ça tout à l'heure. Et ensuite pour l'intérieur, donc pour l'intérieur des pages, donc je vais y coller mon papier décoré que j'aurais décoré moi-même. Donc pour ça, j'ai pris une autre sorte de papier. D'accord. Le papier, il faut au moins qu'il fasse 160 pour que ce soit un peu épais. Si vous prenez du papier plus fin, ça va, enfin, il va être un peu fin pour se tenir. Il faut quand même que le papier soit un peu épais. Vous pouvez prendre plus, hein, 160 c'est le minimum. Donc, j'en reviens à mes deuxièmes feuilles. Donc ça, ce sont des feuilles donc, qui vont venir à l'intérieur. Comme ça, qui vont se coller à l'intérieur de chaque page, qui seront décorées avec les photos, pour tenir mes photos. Donc ces carrés là, il en faut 8 comme ça pour décorer l'intérieur. J'ai 8 pages à décorer, donc il en faut 8. Donc il fait 16,5 de large, donc 5 cm de moins en fait que la largeur de ma structure, pour 12 de hauteur. Donc 16,5 pour 12 de hauteur. Voilà. Et donc ça, il en faut 8 comme ça. Et donc c'est ces papiers là que l'on va décorer. Et pour commencer, on va commencer par ancrer
ancrer toutes mes structures. Donc on ancre le bord, l'intérieur, intérieur, extérieur, et aussi les plis, puisqu'ils se verront, les plis, quand on mettra le... Voilà, donc ça l'ancrage, je vais les faire à la Distress Black Soot, Distress Oxide Black Soot. Voilà, on se retrouve tout de suite après que j'ai ancré tous mes papiers. Voilà, donc cette étape, elle est facultative, en fait, hein, vous n'êtes pas forcément obligé d'ancrer. Bon, moi j'aime bien ancrer, je trouve que ça finit bien. Et bon, c'est plus un peu obligatoire si vous n'avez pas un papier qui est teinté dans la masse. Là, c'est du papier, il n'y a pas de bordure blanche. Donc bon, si on n'encre pas, c'est pas gênant, il est de la même couleur partout. Quand vous avez un papier qui a une bordure blanche, vous savez, comme les papiers décorés des fois,
Voilà, vous avez une bordure blanche. Bon, je trouve, c'est juste une affaire de goût, hein, que c'est moins joli. Donc voilà, donc là j'ai ancré tous mes papiers. Donc, hop, on est bon. Et donc mon carnet est prêt pour être... Alors, je ne sais pas si je l'assemble maintenant, si je mets d'abord, je vais d'abord y coller les papiers déco. Donc, ça c'est fait. Ensuite, et bien maintenant, il va falloir décorer nos papiers intérieurs et y mettre les photos avant de venir coller ensuite sur notre structure. Alors, bon, ça, pour la déco, j'ai pris un peu d'avance. J'ai déjà, parce que je ne vais pas le faire avec vous, parce que pour chaque page, il me faut des heures à réfléchir à comment je mets, quelle couleur, enfin non, la couleur non, parce que je fais tout en la même couleur, mais et qu'est-ce que je mets en fond, qu'est-ce que je mets, voilà. Donc, on finira ensemble, mais pour ce qui est de la préparation, je le fais à part, parce que, bon, sinon, vous allez vous ennuyer. Donc, la première page, donc voilà, la première page... Donc, je l'ai faite, donc avec la première photo. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, voilà. Donc, cette première page, donc au départ, voilà, j'avais une feuille toute simple comme ça. Donc, j'y ai mis d'abord des tampons de fond. Alors, j'ai mis un tampon de fond pour celle-ci. Je ne sais pas où il est, mon tampon de fond. Je ne l'ai plus. C'est un tampon de fond treillis. Tampon de fond. Alors, je l'ai pour le fond, pour que ce soit quand même assez discret, parce que je voulais que ce soit surtout les tampons qui font penser au voyage qui ressortent. Donc, pour le fond, je l'ai fait avec cette encre-là, ardoise bourgeoise de Stampin' Up. Donc, c'est un gris très, très léger. Donc, on le voit. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On le voit, mais il ressort pas. Voilà, les tamponnages après ressortent mieux. Les tamponnages, je les ai faits à la Versafine Vintage Sepia. Et après, ce que j'ai mis en 3D, là, le ticket journée, je l'ai fait à la Versafine noire. Ça ressort parce que sur le papier marron foncé, voilà, le sépia ressortirait pas bien. Donc je l'ai tamponné à la Versafine noire. Et après, voilà, j'ai collé ma photo. Donc j'ai mis donc les tampons, c'est des tampons de chez AliExpress, hein, que j'ai trouvé. C'est une série sur le voyage. Alors attendez que je vous la retrouve. Voilà, c'est cette plaque-ci. Là, alors, on verra mieux. Donc on a plusieurs petites choses qui rappellent le voyage. Donc j'ai utilisé cette plaque-là et j'ai fait mes petits tampons. Donc cette première page, elle va venir ici. Je la collerai tout à l'heure. Ça sera la première page de mon album. Ensuite, la seconde page. Alors, la seconde page que j'ai faite. Alors, celle-ci, elle n'est pas finie. Vous voyez, donc là, j'ai fait donc mon fond. Pareil, alors là, c'est en gris. J'ai fait, c'est un pochoir qui fait effet un peu craquelé. Ensuite, j'ai tamponné ce tampon-là. C'est toujours, il vient toujours de chez AliExpress. C'est par contre une autre planche. Voilà, c'est cette planche-ci. Voilà, donc toujours sur le thème du voyage. Et donc, j'ai pris cette map monde là, Travel Around the World. Donc, je vais y venir y mettre. Et après, les fonds là, ça vient de ma planche de chez Stamperia. Hop, qui est celle-ci. Donc, c'est une planche sur le steampunk, un peu vintage. Voilà, que j'aime beaucoup, que j'utilise énormément. Donc voilà, donc j'ai mis ça en tampon de fond. Donc ici, je suis venue mater ma photo sur un rectangle noir. Donc je pense venir la mettre
la coller comme ceci. Et ensuite, par-dessus, donc j'ai tamponné une petite étiquette que j'ai découpée avec mes ciseaux crantés, que je vais mettre ici en 3D, destination ailleurs. Ah non, oui, ça, voilà. Et celui-ci, alors ce tampon-ci, il vient de chez Carabel Studio. Voilà, toujours sur le thème du voyage. Donc c'est celui-ci. Voilà, je pense que je vais les utiliser les deux autres également. Voilà. Donc ça, on va le mettre comme ça. Eh ben, on va le faire ensemble. Comme ça, ce sera fait. Donc je vais coller ma photo. Ah non, je vais d'abord coller celui-ci sur de la mousse 3D. Si je retrouve voilà, mon rouleau de mousse. Hop. Là, donc j'ai dit qu'il venait ici dans le coin. Hop. Ensuite, je vais coller ma photo. Hop. Ici, que l'on voit bien. Voilà, mon tampon. Et celui-ci, je vais le mettre en 3D, mais un peu plus épais. Hop. Là. Et voilà, ma deuxième feuille décor. Est terminée. Voilà. Donc ça, c'est fait pour la deuxième page. Donc, ah oui, alors j'ai oublié de vous préciser pour la première. Les papiers, je les ai tous ancrés, vous voyez. Alors là, j'ai fait plus que les bords, hein. J'ai carrément vieilli le papier à la classique, à la Distress Vintage Photo. Voilà. Donc là, autant pour celui-ci, j'ai juste ancré les bords, vraiment léger. Autant là, j'ai carrément posé mon papier sur une feuille et j'y suis allée, voilà, franco, avec, voilà, pour vraiment vieillir mon papier. Il y a juste la map monde que j'ai décidé de ne pas de contourner pour qu'elle ressorte un peu. Je sais pas si ça se voit, mais voilà. Donc ça, c'est ma deuxième page qui viendra donc, enfin ici, parce que l'autre elle n'est pas faite. Et on passe à la troisième. Donc la troisième, là, c'était donc son lieu d'habitation. Donc, et bien alors ici, je suis venue, donc toujours pareil, hein, vieillir ma feuille, mettre mes tampons de fond en gris, tampon, voilà. Et j'ai avec un die de découpe que j'ai trouvé sur AliExpress également. Je suis venue donc ajourer ma feuille. Je vais y coller donc ma photo, voilà, comme ceci. Et ensuite, ben, je viendrai la coller sur mon tableau de bord et du coup sur mon carnet. Et du coup, on verra en transparence donc le fond marron qui devrait ressortir. Et peut-être que je pourrais le vieillir un peu ce fond pour qu'il ressorte, de noircir un peu ce fond pour qu'il ressorte bien. Bon, on verra ça plus tard.
Donc là, pour l'instant, eh bien, on va coller notre photo. Et celle-ci, je vais la coller en 3D, tiens, pour changer. Hop. Voilà, comme ça. Donc les tampons que j'ai utilisés, hein, c'est les mêmes que les planches que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc celui-ci. Voilà. Alors, par contre, ouais, voilà. Je pensais moi que ça découpait que l'intérieur et pas l'extérieur quand j'ai découpé. Or, mon die il découpe tout en fait, tout ressort. Donc là, ben, il faut que je remette pour que ça reprenne. Donc ici, ça vient sur ma deuxième page. Hop. Voilà, donc ça donnera ça. C'est vrai que... Oh, elle n'est pas droite ma photo. Oh, elle n'est pas droite. Alors, est-ce que c'est la photo qui n'est pas droite ou est-ce que c'est moi? Oh, si, elle est droite. Si, c'était moi qui fais de travers. Bon, excusez-moi. Hop, on en est là. On arrive à la suivante. Donc là, la suivante, c'est l'école où était donc la fille de mon ami. C'est une photo de l'école. Donc du coup, voilà, c'est une école avec qui est jolie, ancienne, avec des briques. Du coup, je suis partie. J'ai fait un pochoir avec mon encre grise. Un pochoir brique. C'est un pochoir de chez Tim Holtz. Voilà, que j'ai mis. Ben, alors, il n'est pas assez large, donc je l'ai mis en deux fois. J'ai fait attention. La transition ne se voit pas trop. Ensuite, pareil, j'ai un die de découpe qui fait brique aussi, que j'ai découpé, que j'ai coupé des morceaux de ci, de là, et que j'ai mis par-dessus. J'ai le tampon tache. Ici, toujours pareil, je ne sais plus de quelle, voilà, toujours de cette planche-ci, je suis venue utiliser la rose. Voilà. Et donc, ce tampon Golden Memory, voilà, pour rappeler des souvenirs, puisque c'est fini. Elle est rentrée en France, là, elle reprend enfin, elle continue ses études, mais maintenant en France. Donc, voilà, pour lui rappeler les bons souvenirs de ces années, de ces 2 années en Allemagne. Donc, celui-là, pareil, je pense que je vais le coller avec de la mousse. Alors, oui, non, quand même qu'on le voit. Voilà, je vais venir le coller comme ceci. Qu'on voit ma rose, qu'on voit. Alors,
Donc, voici ma nouvelle page de prête à être collée. Donc, elle sera collée ici. Voilà, je mets... Alors, je ne vous l'ai pas dit non plus. Donc, comme j'ai arrondi tous mes bords du carnet, forcément les feuilles intérieures, enfin forcément, c'est pas une obligation, mais je les ai arrondies aussi. Par contre, il faut faire attention à quel endroit on veut positionner ces photos, parce que j'ai arrondi un angle, mais l'autre coin, c'est pas arrondi. Donc, c'est sûr que ce serait dommage de se retrouver avec une photo prévue pour mettre là, avec les bords arrondis. Ou alors, il faudra arrondir tous les bords. C'est possible aussi. Ça fait un autre, voilà. Ça irait aussi. Voilà. Donc, on passe à la page suivante. Donc, encore une page que j'ai déjà préparée. Donc, il y a juste la photo à coller. Donc, ça, alors voilà, elles étaient dans une forêt avec des arbres millénaires. Et donc, voilà, elles ont fait une photo avec un très gros arbre. Et donc, du coup, je me suis dit, plutôt que de partir sur le thème voyage, je suis partie plutôt sur le thème forêt. Donc, j'ai tamponné. Alors, certains tampons, je les ai fait en noir pour qu'ils ressortent mieux. Et d'autres en marron. Et j'ai fait un pochoir tronc d'arbre, donc en gris, pour faire le fond de ma forêt. Voilà, donc là, je vais... je mettais la photo ici, juste sous le petit oiseau. Et après, je viendrai tamponner, mais ça, je le ferai après, à la Stazone. En fait, mes champignons, je pense que je vais venir les tamponner par-dessus mon... Je sais pas trop. Vous verrez bien à la présentation de l'album, quand il sera fini, si je l'ai fait ou pas. Alors, celle-là, par contre, je vais la coller normalement. Voilà, donc cette photo, elle vient. Alors, non pas ici, mais ici. Voilà. La dernière photo. Et alors, pour aujourd'hui, on va faire peut-être ensemble la dernière. La dernière. Voilà. Voilà. Donc, une dernière page ensemble. Donc, que j'ai commencé évidemment aussi. Donc, il s'agit donc de mon amie et de ses deux filles. Donc, je voulais... Alors, voilà, j'ai préparé 2-3 petites choses. Donc là, ma base de fond, j'ai collé, j'ai déchiré d'un vieux livre que j'avais, donc des feuilles. J'ai tamponné donc une abeille. Au pochoir, je suis venue faire des fonds, un fond, des papillons. Hein. Et donc, il faut que j'encre, que je vieillisse mon papier. Donc déjà, on va vieillir le papier à la distress.
Voilà. Ça, c'est bon. Voilà. Donc, mon papier brésil. Ah oui, il faut vieillir celui-là. Qui sera visible. Là. Donc, ça c'est fait. Donc, ensuite, donc, je voulais mettre ma photo. Donc, comme ceci. Alors, donc j'ai découpé avec un dies une petite pancarte. Et après, en paper piecing, je crois que ça s'appelle. Je suis venue donc dans des papiers que j'utilise, voilà, tamponner et y mettre des petits mots qui rentraient dedans. Je voulais mettre comme ceci. Bon, alors. Ça n'ira pas. Bon,